Franchement, je suis hyper vénère. On est lundi, je suis dégoûtée, je commence trop mal ma semaine. Je vous explique, pourtant je me suis bien réveillée. Mais ça fait des jours que mon algorithme me met des vidéos du PSG. Là, ce matin, c'était trop. Déjà, j'ai que ça. J'ai pas envie d'avoir des vidéos de football dans mon algorithme. Mais alors encore moins de débordements et de trucs qui sont honteux, qui sont à vomir, des comportements de personnes qui donnent la gerbe. Voilà, clairement, c'est tout ce que vous représentez, c'est donner la gerbe aux gens. Franchement, très franchement. J'ai vu des vidéos, c'est inconcevable, c'est pas possible. Et il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça, à ce point-là. Je veux bien des fois des petits débordements dans les matchs, un peu partout en Europe, peut-être même mondial, mais pas comme ça là. Pas comme ça là. Et le pire dans tout ça, c'est que moi de base je suis parisienne. Moi les victoires de football, je les ai fêtées. C'était ce que je préférais quand j'avais 18 ans, 16 ans, il y a combien de temps en arrière ? Il y a 20 ans en arrière, combien de fois j'allais sur les Champs-Élysées, déjà pour fêter la victoire de la France, pour fêter aussi les victoires des Portugais quand ils gagnaient, parce que j'avais plein de potes portugais. Combien de fois j'ai fêté la victoire aussi de l'Algérie, parce que j'avais des amis qui étaient algériens. J'ai fait tous les drapeaux. C'était bon enfant, c'était trop bien. C'était nos meilleurs moments. Les trucs de football, l'Euro, la Coupe du Monde, je les ai tous faits. J'habitais Paris, j'habitais pas loin des Champs-Élysées. Mais c'était pas comme ça là. Tu compares il y a 20 ans en arrière la bonne enfance que c'était et maintenant, mais c'est quoi ce délire? On dirait que c'est pas les mêmes gens. On dirait qu'on a enlevé les gens bon enfant et qu'on a à la place on a mis des gens qui veulent tout péter. Je comprends pas. C'est quoi le but? C'est quoi le but de faire ça? Je sais pas, t'es content, c'est ton équipe de foot qui gagne, t'es content. Quel est le rapport avec casser des choses, faire du mal aux gens, tuer des gens, mettre le feu, mettre des gens en danger? C'est quoi le rapport entre les deux? Entre on est content et on fout le bordel. Parce que il y a aucun synonyme qui correspond. Il y a aucun. Tu regardes dans le dictionnaire, être content, fêter une victoire, il n'y a rien à voir avec tuer des gens. Ça correspond pas. J'ai vu des vidéos mais ultra choquantes. J'ai vu un mec se faire écraser, âme sensible, s'abstenir. À quel moment tu te fais écraser alors que tu viens dans la rue pour fêter quelque chose, tu supportes une équipe pendant des années, tu sors dehors, t'es content et hop, tu te fais écraser, tu meurs. Je sais pas, je ne comprends pas. Un jeune qui s'est fait poignarder parce qu'il a voulu se faire voler sa casquette. À quel moment pour une casquette tu meurs? À quel moment? Bon après, j'ai envie de dire, c'est devenu tous les 2-3 mois quoi. Quand c'est pas pour un téléphone, quand c'est pas pour une doudoune, c'est pour une casquette. Tout est normal. Tout est normal. Et sur les vidéos, par contre, on cache le visage de l'agresseur. Ça aussi, c'est normal. Pourquoi on cache le visage de l'agresseur? Pourquoi? Ok. Après, j'ai vu une vidéo aussi de 2 jeunes filles dans une voiture. Une 50aine d'hommes autour qui secouent la voiture, qui les traumatisent, qui cassent les vitres et tout. Déjà, je vous explique, vous n'êtes pas des hommes. Voilà, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des gros lâches. Vous pensez que vous êtes là, vous êtes des gros durs, vous êtes des gros lâches. Déjà, je vous le dis. Vous imaginez le traumatisme pour ces jeunes filles? Mais à tout moment, c'est ta cousine qui est dans la voiture. À tout moment, c'est ta sœur. À tout moment, tu es à l'arrière de la voiture, tu es là, tu suis comme un mouton, tu sais même pas c'est qui dedans, c'est quelqu'un de ta famille. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Pareil, j'ai vu des commentaires, parce qu'il y avait une des jeunes filles qui avait du blush, qui s'était un peu maquillée. J'ai vu des commentaires, elle avait qu'à pas être dehors, elle avait qu'à pas mettre du blush, mais vous êtes des gros tarés. Donc en fait, quand on fait une victoire de football, une fille n'a qu'à pas être dehors. Dans sa voiture en plus. C'est pas comme si qu'elle est là, au milieu des émeutes, qu'elle fout le feu. Non, elle est dans sa voiture, elle va d'un endroit A à un endroit B, elle n'a qu'à pas être dehors, elle n'a qu'à pas mettre du blush. Mais vous êtes des malades, Mais quand vous faites ce genre de truc, faites gaffe au karma. Mais le jour où ça arrive à quelqu'un de votre famille, le jour où ça arrive à quelqu'un, une femme de votre famille, imaginez là sur la route, ça aurait été votre mère, votre grand-mère, votre soeur, votre nièce, votre fille, parce que je suis sûre que parmi tous ces hommes-là, il y en a, ils doivent bien avoir des filles. Imaginez, elle se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Putain, mais ce genre de commentaire, elle a qu'à pas être dehors. Elle n'a pas être dehors un samedi soir, un vendredi soir. Elle n'a pas le droit je sais pas, d'aller se faire un ciné, d'aller manger chez une copine, d'aller voir ses parents. J'ai vu une vidéo d'un sapeur-pompier avec je ne sais pas combien de mecs, je vais arrêter d'employer le mot homme, avec je ne sais pas combien de mecs autour, en train de lui sauter dessus, en train de lui faire du mal, en train de l'agresser. Et le sapeur-pompier qui est là, le sapeur-pompier qui est là, sur qui vous êtes en train de vous jeter, si ça se trouve, il est là pour sauver par exemple une grand-mère ou une famille ou des enfants qui sont dans un immeuble juste au-dessus parce que vous êtes en train de mettre le feu dans la rue.
Le sapeur-pompier, vous savez le salaire qu'il prend, le sapeur-pompier? Peut-être que ce sapeur-pompier-là, il y a 1 an ou il y a 2 ans, quand votre grand-mère, elle a fait un malaise, ou que quelqu'un de votre famille en a eu besoin, ou que votre tante, elle accouchait et qu'elle risquait sa vie, peut-être que c'est ce sapeur-pompier-là qui est venu aider votre famille. Peut-être. Peut-être. Alors c'est bien beau d'agresser les sapeurs-pompiers comme ça. Mais quand vous en avez besoin, par contre, comment ça se passe? Vous les appelez toujours ou vous dites, ah bah non, non, c'est vrai, on écoute les sapeurs-pompiers. Donc le jour où il arrive quelque chose à votre famille, le jour où vous êtes en danger de vie, le jour où votre bébé il s'étouffe, qu'est-ce que vous allez appeler? C'est les sapeurs-pompiers? Par contre, là, vous les agressez. Je comprends pas. Le mec, il a rien demandé. Il a un petit salaire, il a une famille, il a des enfants à la maison qui l'attendent. Il est là parce que c'est le taf. Il est là pour sauver des vies. Et vous, par contre, vous savez, moi, mon beau-père, il était sapeur-pompier. Vous savez le nombre de vies qu'il a sauvé? Il était sapeur-pompier sur Paris. Ça veut dire que mon beau-père, là, s'il n'avait pas été à la retraite, s'il n'avait pas changé de métier entre-temps, il a été pendant des années sapeur-pompier. Il aurait été là-bas. Ok. Donc vous savez à quoi ça sert un sapeur-pompier? Vous savez, dans une carrière, le nombre de vies que ça sauve. Vous savez, les pauvres, ce qu'ils doivent voir au quotidien. Est-ce que vous savez le courage que ça demande d'être sapeur-pompier? De ramasser des motards tous les jours sur le périph' qui se coupent tous les membres. De sauver, de trouver des enfants morts tous les jours. Hein, d'essayer de réanimer des enfants, des bébés qui meurent devant leurs yeux. Vous savez ce que c'est que d'être sapeur-pompier? Ça, c'est ce qu'on appelle un homme courageux. Un sapeur-pompier est un homme qui a du courage. Les gens qui agressent les sapeurs-pompiers alors qu'ils sont là pour vous aider et pour sauver des vies humaines, vous n'avez pas de courage. Bref, je vais m'arrêter là, mais je pense que vous avez compris un peu le message que j'essaie de faire passer. Puis c'est pas la première fois que je fais passer des messages comme ça. J'ai l'impression que c'est 3-4 fois par an. Quand c'est pas ça, bah, c'est des jeunes qui meurent pour rien. Quand c'est pas ça, c'est encore autre chose. Et franchement, je trouve ça mais tellement triste. Moi, je vous le dis, en tant que maman, un conseil de maman pour vos enfants, vos ados, ne les laissez plus, ne les laissez plus sortir, aller fêter des matchs de foot. C'est dangereux, c'est dangereux. Si votre ado, même n'importe quel, votre enfant, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 30 ans, vous lui interdisez d'aller fêter un match de foot, une belle victoire de football. Ça n'existe plus. L'ancien temps, là, où on pouvait fêter ça tranquillement, sans qu'il y ait trop de débordements. Il y a toujours eu des petits débordements. Mais là, c'est dangereux, là. C'est dangereux là, donc malheureusement, enfermez vos enfants chez vous. Enfermez vos enfants chez vous. Quand il y a une victoire de football, enfermez vos enfants chez vous. Voilà, parce qu'ils sont en danger. Annie, faire encore des photos. C'est ma photographe. Je sais pas où on va, mais on y va. Voilà, je vais essayer de trouver des endroits dans la résidence où il n'y a pas trop de monde, où c'est un peu joli, avec des palmiers et tout. Par contre, il fait 48 degrés. C'est génial. On va chercher nos petits zouzous à l'école, ils vont être contents, on y va tous les 3. Avec notre grand blessé. On va chercher nos petits zouzous à l'école, ils vont être contents, on y va tous les 3. Eh bien, bonne nouvelle du jour, les gars. Ça y est, je remarche, je me tiens droit. J'ai toujours une petite douleur. Mais je suis content parce que franchement, si aujourd'hui, avec ce rendez-vous, je ne serais pas reparti droit, je serais fini certainement à l'hôpital. Donc voilà, petite bonne nouvelle du jour. Le fraté se tient droit. Petite douleur encore qui est là. Faut que je fasse attention.
J'étais plein d'ambition, plein de régime, plein de sport. Bon, je peux continuer le régime, mais le sport, malheureusement, pendant un mois, c'est terminé. Je peux faire de la marche rapide, je peux plus faire mes abdos. Je suis écœuré, j'étais bien parti. J'avais arrêté de fumer, je m'étais mis au régime, putain. Pourquoi le destin me fait ça? Pourquoi? Franchement, pourquoi? On est au mall, bon je suis content, j'arrive un peu à marcher, franchement ça va de mieux en mieux, je suis vraiment content, j'ai vraiment eu un vrai lumbago, je sais ce que c'est aujourd'hui, je sais ce que c'est un lumbago, c'est clairement horrible. Bref, en tout cas j'ai acheté des pop-corn aux enfants et j'ai oublié que j'étais au régime, donc instantané j'ai pris un pop-corn et je l'ai mangé, je l'ai mis dans la bouche, j'ai mangé. Ça a fait un électrochoc à mon cerveau qui m'a dit mais oh poteau, tu manges plus ça, t'as pas le droit. Je vous jure, j'ai mangé qu'un seul petit popcorn, ok, un petit. Immédiatement, j'ai envie de quoi? De fumer une cigarette. C'est une dinguerie. Le sucre appelle la cigarette. Faites-moi confiance. Si vous arrêtez de fumer, arrêtez de manger du sucre, vous allez voir, ça va être super facile. Petit conseil du fraté. J'ai arrêté le sucre et la cigarette en même temps. Franchement, j'ai pas envie de fumer. J'y pense pas. Et là, 20 jours après, je mange un popcorn. Dans mon cerveau, bam, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai envie de fumer. C'est une dinguerie.